L'actualité à Nancy et ailleurs. Place de la démocratie, c'est 3 jours autour de la place Stanislas pour répondre aux défis actuels de la démocratie. Pour nous en parler, Gabriel André, bonjour. Bonjour. Vous êtes collaborateur pour le cabinet du maire et aujourd'hui on va donc parler avec vous de place de la démocratie. Quel est le but de cet événement ? C'est un événement qui a pour but de placer les citoyens, les habitants de Nancy face à la question de notre démocratie, de son devenir, de ses crises multiples et puis de ses défis quand on pense à ce que nous impose la transition écologique, l'abstention, la crise des médias. Voilà, c'est des défis pour la démocratie et donc c'est de partager ça avec des experts qui viennent d'un peu partout, de tous les horizons, mais surtout avec et pour les habitants parce qu'on y reviendra, mais il y a beaucoup d'ateliers, de jeux, de formats qui sont dédiés pour eux, pour les mettre en condition de débattre, de créer des lois, de consulter, d'imaginer des réponses collectives à des sujets qui traitent de la démocratie. Alors en effet, on reviendra un petit peu sur tout ce qui est proposé. Déjà peut-être rappeler que ça commence aujourd'hui et que ça dure jusqu'à dimanche. Et puis surtout qu'il y a énormément de personnalités de tous bords politiques qui seront présentes tout au long de cet événement aussi pour répondre aux questions des citoyens. Exactement, c'est un super plateau. Alors c'est grâce notamment à notre partenaire avec la ville de Nancy, Terra Nova, qui organise cet événement. Donc, des personnalités politiques bien connues. Il y a Elbron Pivet, la présidente de l'Assemblée, Alexis Corbière, Xavier Bertrand, Marie Toussaint, aussi d'Europe Écologie Les Verts, et des experts aussi dans leur domaine. On a Nicolas Duvaux, qui est le président du Conseil de lutte contre les exclusions, Cécile Prieur, la directrice de la rédaction de l'Obs, on a David Jayes, qui est un des conseillers du président de la République, et puis on a nos élus locaux aussi, Dominique Potier, Cheneski Ourni, Mathieu Klein, qui sont là de tous les horizons politiques, et l'idée c'est vraiment de discuter de ce qui fait commun entre nous sur cet objet qui est la politique, qui est la démocratie. On le sent effectivement, beaucoup de noms très connus et qu'on entend souvent aussi dans l'actualité. Vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi des ateliers, des moments pour les citoyens à destination des habitants et notamment 5 ateliers de jeux démocratiques. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est bien sûr d'avoir des conférences un peu classiques où voilà, on écoute les experts, mais alors surtout d'inverser le sens classique de ces festivals et de mettre les habitants au cœur. Donc ça a commencé ce matin, en fait. Là, je sors d'un atelier où on a eu 200 lycéens qui ont discuté de fabriquer une loi sur l'abaissement de l'âge de droit de vote à 16 ans. Donc ils ont discuté, ils ont proposé des amendements, ils ont joué, ils ont été accompagnés dans vraiment la fabrication d'une loi sur cette thématique et ils ont adopté donc une loi qui permet de moduler et d'abaisser l'âge du vote. Mais ça continue. Demain après-midi, on va jouer à faire une réunion interministérielle avec la ministre Barbara Pompili qui sera là. On va jouer sur différents systèmes de vote à des questions difficiles, genre est-ce qu'on a le droit de continuer à prendre l'avion du fait de la crise climatique. On aura une consultation sur la question du vote obligatoire, ce qu'il faut rendre le vote obligatoire. Et puis on va faire aussi une fresque de la démocratie. Donc plein de jeux qui vraiment vont mobiliser à chaque fois 60-70 habitants de la ville qui se sont déjà inscrits et avec une animation qui se veut sympathique. Alors, outre ces jeux, il y a aussi des soirées, une première soirée ce soir au Caméo, avec le film Service public qui revient sur le rôle des médias dans le débat politique. C'est ça, ce soir au Caméo, je vous invite vraiment à tous y aller. C'est un docu de 1 heure de Salia Braclia qui s'appelle Service public. Elle est elle-même journaliste à la matinale de France Info. Peut-être que certains d'entre vous, quand ils n'écoutent pas Fadjet, ils écoutent France Info. Et donc, elle raconte en fait la réception de tous les candidats à la présidentielle. Et on voit donc la caméra. Donc, on voit un peu le rôle des médias, le rapport des politiques aux médias, qui est bien, qui est pas bien aussi, les exercices un peu de com auxquels se livrent les politiques, mais voilà, c'est ça aussi la démocratie, c'est aussi des grands moments, comme les élections présidentielles, et c'est ça qui est au cœur du film. Et puis un autre rendez-vous, samedi soir à l'autre canal, autour d'une question, la démocratie et Internet. Exactement, alors là, je pense que tout le monde se pose bien des questions sur cet enjeu. Qu'est-ce que modifie Internet, le numérique par rapport à la démocratie quand on pense à l'intelligence artificielle qui nous envahit. C'est une soirée qui se veut très sympa, qui va commencer par un moment où on va dévoiler les résultats d'une consultation numérique qu'on a lancée avant l'événement. La question de la confiance entre la police et les habitants. Il y a 1000 participants dans toute la France
qui ont participé et fait des propositions sur cet enjeu très sensible. Et puis après, donc, on débat de la démocratie du numérique. Est-ce que le numérique peut nous aider ou nous menace dans le débat démocratique? Et puis ça finit par un concert à l'autre canal qui a bien voulu nous accueillir, qui fait les choses bien. Donc là, vraiment, tout le monde est invité. C'est vraiment fait pour participer. Je pense que tout le monde a des questions sur qu'est-ce que provoque Internet dans le débat démocratique. Alors, des questions maintenant un peu plus pratiques pour les ateliers. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire et si oui, comment ça se passe? Absolument, on peut y aller. C'est encore ouvert et puis voilà, on fera en sorte que vraiment tous ceux qui veulent venir puissent venir. Là, on a déjà à peu près 2000 participants sur l'ensemble du week-end. Donc, il faut aller sur le site Place de la Démocratie. Donc, faut simplement taper sur Google Place de la Démocratie, vous y arriverez. Et puis, donc, se présenter, s'inscrire et puis après se présenter dans les différents lieux. Donc, la STAN, à l'Hôtel de Ville, au Palais du Gouvernement, à la Métropole, au Caméo et donc à l'autre canal pour les lieux principaux de notre événement. Un week-end pour répondre aux enjeux de la démocratie, c'est donc le but de cet événement. Place de la Démocratie, ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche. Merci beaucoup Gabriel André, collaborateur pour le cabinet du maire, d'avoir répondu à nos questions. Merci Valentin Hainaut, à bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.